Bonjour à tous, c'est Axel de l'Académie du Biking Man. Je suis très heureux de vous retrouver sur YouTube. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas préparé une série de vidéos pour vous aider à vous former dans l'ultra-distance. Je suis également heureux de retrouver Adeline. Comment ça va, Adeline? Ça va, merci, et toi? Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter succinctement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Bonjour à tous, déjà, je m'appelle Bruchet Adeline, je suis kiné du sport à Issoire, en Auvergne, et je suis également coach spécialisé en ultracyclisme. Tu as fait combien de Biking Man? 6 Biking Man, en duo, avec Thomas. En duo. Extrêmement important. Je crois que c'est vous d'ailleurs qui en avez le plus complété de toute la série Biking Man en duo. C'est possible. Ça prouve qu'Adeline, a priori, c'est bien coaché. Ce premier tuto va s'inscrire, comme on l'avait fait en 2023, sur une série de tutoriels qui ont pour but de vous aider à vous préparer à ce défi qu'est le Biking Man, donc de l'ultra-distance. Et pour cette première vidéo de 2025, on voudrait aborder ensemble le top 3 des erreurs à ne pas commettre quand vous vous préparez pour ce type de défi. Alors Adeline, ces 3 erreurs, ça serait quoi la première déjà? Le manque de régularité, clairement. Il vaut mieux s'accorder moins de volume par semaine, mais arriver à le maintenir tout au long de la préparation, plutôt que d'être un peu trop ambitieux, vouloir aller chercher des volumes un peu trop importants, qui sont incapables d'être tenus durant toute la préparation. Ça fait que des vagues. On peut pas créer de base et on n'a aucun repère, donc du coup, c'est pas possible de progresser ainsi. Attends, mais t'es en train de me dire qu'il faut pas faire vélo, 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 que du vélo, comme me dirait Alexandre Porras, que je salue d'ailleurs s'il regarde la vidéo. Alors, tu peux faire que vélo, vélo, vélo si tu as envie. Tu peux aussi varier les activités si tu en as envie. Ce qui est important, c'est vraiment de se dire, je fixe un volume horaire par semaine de 6 heures et de m'y tenir tout au long de ma préparation. Après, tu peux varier les activités, mais tes 6 heures de vélo, faut les avoir chaque semaine. Ok, donc imaginons, je fais preuve d'une régularité millimétrée. La deuxième erreur à ne pas commettre, ce serait quoi? C'est de faire trop d'intensité. Souvent, c'est lié à la première parce que tu manques de régularité et donc du coup, tu vas chercher à compenser cela avec des séances intenses régulièrement. L'opposé de ce que je fais d'un point de vue personnel. J'ai rien contre le coach, bien sûr, c'est un clin d'œil. Moi, je fais l'inverse pour justement, j'essaie d'être très régulier et vu que j'ai pas beaucoup de temps pour faire de l'intensité, je préfère à ce moment-là plutôt me mettre tout à gauche et y aller doucement, mais d'être vraiment régulier. Je mets vraiment la régularité au sommet de tout parce que l'intensité, il faut également être à 100% quand tu fais ce type de séance. Et puis pour le coup, peut-être être accompagné aussi pour bien le faire. Alors si Axel, tu as raison, c'est clairement important d'être suivi quand tu veux réaliser des séances d'intensité pour pouvoir les calibrer correctement. Et cette troisième erreur à ne pas réaliser dans une préparation, ça serait quoi? C'est de manquer de personnalisation dans l'entraînement. Alors, tu personnalises ton entraînement dans un premier temps par rapport à toi-même, c'est-à-dire par rapport à tes points faibles et tes points forts, mais aussi une personnalisation par rapport à l'objectif final que tu t'es fixé. Un objectif en gravel, l'entraînement va pas être le même qu'un objectif sur route et la préparation pour un objectif de 500 km sera pas la même que pour un objectif de 1000. Pour appuyer le propos d'Adeline sur les formats d'ailleurs qui existent sur le Biking Man, parce qu'elle en a fait plusieurs, à la fois sur route, à la fois sur le gravel, entre un 1000 route, un 1000 qui mixe route et gravel, et un 500 sur le Biking Man qui est ce que gravel, là clairement il faut vraiment avoir des objectifs qui soient très personnalisés par rapport à l'événement que vous avez choisi, parce que c'est pas du tout les mêmes efforts. Bon, imaginons, je suis inscrit à un Biking Man, j'ai fait preuve de régularité, j'ai pas fait de trop d'intensité, et j'ai eu un programme personnalisé, mais malheureusement, j'ai pas pu faire tout ça. Je suis inscrit, c'est dans 2 semaines. Je veux pas, quelque part, ne pas aller sur l'événement pour maximiser mes chances d'y arriver. Ça serait quoi le conseil ultime si j'ai pas eu l'occasion de respecter à 100% ces 3 conseils que tu viens de nous partager? Essaie de partir doucement. C'est pour moi le point le plus important si toutes ces erreurs ont été effectuées. Et vraiment, garde un rythme constant, mais en partant lentement au début, parce que souvent, on se laisse embarquer, par l'adrénaline de l'événement, parce qu'on est tous super excités de participer à une course comme un Biking Man, mais aussi par l'effet de groupe qui va faire que, en général, on part très, très vite. En fait, il faut partir dernier. Rester dernier le plus longtemps possible, c'est un objectif. Tout à Tu as gauche. plus de chances d'arriver à rejoindre le tapis rouge du Biking Man. Oui, ça c'est une certitude. Enregistrez bien ce conseil bonus parce que
il vaut de l'or pour avoir vu beaucoup de gens qui partent tellement fort sur les 48 courses qu'on a organisées. Partir dernier, ça peut être la clé de succès peut-être pour rejoindre le tapis rouge. Merci Adeline pour ces conseils. De rien. Je vous invite, si vous avez des questions par rapport à ces conseils qu'on vient de vous partager, à utiliser la rubrique commentaires. Vous pouvez également contacter Adeline sur son Instagram. Je fais un clin d'œil à Cédric qui va nous faire un super montage d'afficher la page Instagram d'Adeline. Et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos qui vont arriver pendant toute la période d'hiver pour préparer et au millimètre près votre physique et votre mental. À très bientôt. Merci Adeline. Salut!